Petit aparté, avant de commencer le vlog, je suis désolée qu'il soit sorti un peu en retard. Malheureusement, je pensais le sortir quand mes invités seraient venus pour Noël. Et malheureusement, j'ai eu la grippe juste après. Donc je le sors que maintenant, fin du mois de janvier, désolée. Mais j'avais vraiment envie de vous le sortir, puis j'en ai parlé à deux trois personnes qui m'ont dit oui, oui, vas-y, sors-le quand même. Donc voilà. Et salut, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc, on est au mois de décembre et comme chaque mois de décembre, je fais un calendrier de l'Avent coloriage. Donc, ce qui veut dire que je vais dans les différents livres de coloriage que j'ai sur le thème de Noël. Alors, cette année-ci, j'ai pas fait de planning. J'ai pas fait de planning parce que, fatalement, je savais pas trop sur quoi aller. Donc, niveau des livres de coloriage que je vais faire cette année. Alors, il y a les calendriers de enfin, il y a le calendrier de l'Avent de Dragonheart qui est sorti, enfin, Mélisse, du coup, qui est sorti. Malheureusement, je ne l'ai pas encore reçu. Donc, aujourd'hui, on est le 2 décembre. C'est le jour de mon anniversaire. C'est trop cool. Du coup, je ne l'ai pas encore reçu, mais je pense que peut-être mercredi, je le recevrai. Et on va pouvoir commencer en live. Donc, tous les jours en live, je vais être en stream. Mais ça, de toute façon, ce sera déjà passé, je pense que quand le vlog sera sorti. Donc là, ouais, je vois qu'il est en cours de traitement sur le site de Lieu Saint, je sais même pas où c'est. Ça doit être en France. Du coup, on l'a commencé depuis hier, le fil rouge, enfin le fil rouge, le, le calendrier de l'Avent. Donc hier en live, je suis venue faire ce coloriage-ci. Et c'était vraiment une première pour moi de faire un effet aurore boréale. Donc pour le dehors, enfin du coup ici je vais y arriver. Le fond, c'est de l'aquarelle de chez Schmink, c'est la super granulation, donc c'est la couleur violette. Donc oui, c'est du bleu, hein, c'est du bleu et du violet mélangés ensemble. J'aime beaucoup l'effet là que ça fait, c'est dommage, j'ai pas pu en mettre autant, mais ce que j'ai peur sur ce papier, c'est que ici ça traverse. Donc là, il n'y a rien eu. J'aime vraiment beaucoup, en fait, dans mon effet aurore, j'aime vraiment beaucoup celle-là, que je trouve vraiment très très jolie. Donc il faut que je fasse encore la pochette plastifiée, je ne l'ai pas faite, mais c'est pas grave. On fait avec, hein, de toute façon. Voilà. Donc oui, que je vous montre un petit peu. Donc dans ça, j'ai prévu, du coup, celui-là, il est fait. Ensuite, j'ai prévu de faire... sur le courant. Voilà, j'ai prévu de faire ça dans le calendrier, enfin dans le coloriage de l'Avent. Et qui n'est pas dans les fils rouges. Par contre, du coup, j'ai prévu également de faire cette petite page-là, qui est pour le fil rouge, justement. Et d'ailleurs, je pense que je laisserai le fond complètement blanc. Je vais juste faire les éléments, ça pourrait être vraiment chouette. Et vu que celui-là est blanc, ça va faire assez joli. Donc en fait, sinon, j'aimerais bien terminer ces petits livres de chez Morgan O'Brien. Donc aujourd'hui, 2 décembre, j'ai décidé qu'on allait faire cette page-ci. Elles me semblent pas mal, hein, comme petite page. Donc voilà, je vais vous faire un petit flip. Pour vous montrer plus ou moins où j'en suis. Donc normalement, ils sont tous les deux faits à moitié. Il reste la moitié des livres. Peut-être que le soir, après les lives, donc il va y avoir des lives tous les jours jusqu'au 24 décembre. Ça va quand même prendre pas mal d'énergie. Je le sens, je le sais par rapport aux années précédentes. Ça prend énormément d'énergie. Donc voilà, voilà par exemple ça, je peux faire un petit soir. Je suis pas obligée en plus d'ombrer tous les colos, comme j'ai fait ici. Ils sont tous faits au feutre à alcool et ombrés au bris de funeur, je crois. C'est sur les années précédentes que j'ai fait ça. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu mes petits colos. Hein. Ça va assez vite. En l'ensemble, ça me prend plus ou moins 2 à 3 heures pour faire un colo. Donc feutre à alcool plus crayon de couleur plus papoter avec vous, c'est trop cool. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne ici YouTube, abonnez-vous. Et pour ceux qui sont abonnés à Twitch, hein, n'hésitez pas à venir sur Twitch, vous pouvez me donner des points avec les points de chaîne, des petites choses à faire. Donc ouais, ça c'est celui que je vais faire aujourd'hui 2 décembre. Toutes les rediffs sont disponibles sur YouTube.
dans l'onglet direct, hein, je crois que c'est. Vous avez vidéo, vous avez short, et après c'est direct, il me semble, je suis pas sûre. Donc voilà. Celle-là, si elle est chouette, j'aurais pu la... Peut-être demain, je sais pas trop. Je vais essayer de varier un petit peu, hein, les lives. Donc voilà, dans les petites souris là. J'en ai terminé un il y a pas très longtemps, il me semble. Non, non, c'est pas. Oui, non, c'est pas une souris, j'ai pas fini en fait. Il me reste 10 colos à faire dedans. Donc voilà, là c'est pour une petite souris. Et alors on a celui sur les elfes, si vous vous souvenez, je le faisais il y a 2 ans, je crois. Déjà 2 années. Donc voilà. En plus, je suis trop contente. Hier, on m'a fait une réflexion sur mes cheveux. Alors c'est vrai, c'est très rare que je les lâche en fait. Et puis on m'a dit que ça m'allait ultra bien. Donc j'étais vraiment ultra contente de ça. Quand même assez contente. Surtout là, j'ai acheté un petit spray pour les faire un peu revitaliser en fait. Voilà, c'est marqué revitaliser vos cheveux, un truc comme ça. Euh, donc voilà, un petit sérum pour cheveux, j'en mets jamais. Je me dis, pour Noël, ça serait peut-être bien qu'ils soient pas un peu ternes. Donc voilà, là ils sont bien brillants. J'aime bien l'effet. Bon, c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils soient un peu brillants. Enfin, vous allez dire là, il y a la lumière qui tape dans mes cheveux, donc voilà. J'aime beaucoup celui-là avec cet effet mauve, enfin ce mauve en fait dans le fond. Ça donne un petit effet, je trouve. Ouais, celui-là, il m'avait pas pris longtemps. Je vais quand même essayer en live de faire les plus, par exemple ceux-là, les plus, comment dire, avec le plus de détails, voilà. Les aiguilles un peu chargées. On verra, hein, par rapport à mon niveau de fatigue aussi, de jour en jour. Si je fais une illustration peut-être un peu plus simple pour dire de pouvoir me reposer, voilà, parce que j'ai pas que le colo à faire, je dois faire préparer un peu la maison pour Noël. Ah, voilà. Donc normalement, ils sont plus ou moins faits à la moitié. J'en ai un troisième de livre de Noël. J'ai celui-là. Du coup, 24 Day to Christmas. Par contre, dans celui-là, il me reste vraiment ces pages-là où il y a du texte. Il me reste ces pages-là où il y a du texte. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vraiment tout ça. Et alors, pour ces livres, j'ai acheté ceci, hein. J'ai racheté une pochette comme ça, donc je vais retirer les trucs ici. Et donc, je mettrai en fait une pochette en plastique à chaque fois que je termine, comme ça, ce sera plus facile à voir lesquels j'ai fait en live, et etc. Donc, pour ça, pour les continuer, je vais mettre ça ici, voilà. J'ai été aux actions, donc j'ai acheté pas mal de choses aux actions. Euh, j'ai acheté pas mal de petits trucs. Alors, j'ai acheté ceci. Donc des bleus. Donc dans les bleus là, il y a un bleu clair, il y a le dark sky. C'est deux bleus qui sont pas mal pour le foncé. Et au pire, je me suis dit, si je les utilise pas pour les colos ici, je les utiliserai sûrement pour faire du colo mystère dans mon 100% Stitch ou voir le 200% Stitch qui va arriver. Ok. J'ai repris une boîte comme ceci. Donc une boîte de marqueurs. Excusez-moi. Voilà. Là. Hop. Plus ou moins droit. Oui, bah, la webcam n'est pas du tout droite, hein. Donc, dedans, j'ai Lightning, Mignonnette, Sap Green, Soft Green, Pastel Peach, Papaya, Bright Orange, Marigold, Terrastone, Terra, Natural Oak et Dark Food. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà. Ok, donc dedans, c'est ceci. Celui-là est transparent, ça me perturbe un peu. Hop, celui-là est transparent, c'est quoi comme verre? Ah oui, ah oui, oui. Alors, quand ils mettent soft green, c'est vraiment soft, hein. Il est où là-dessus? Il est là. Donc, franchement, moi, je vois à peine où je suis passée. C'est transparent vert, hein. C'est transparent vert. Ok. Hop, le téléphone, je le mets là sur le côté, c'est pas grave. D'ailleurs, je vais le mettre en silencieux, comme ça on sera tranquille, parce que du coup, vu que c'est mon anniversaire aujourd'hui, je reçois pas mal de petites notifs. Pas mal de notifs, donc hop.
Et du coup, je me suis acheté ça, la boîte de 60 feutres. Alors, je ne sais pas du tout si c'est la même que l'année dernière, parce qu'il y a des couleurs que je ne connais pas. Là, il y a des couleurs que je ne connais pas. Donc, voilà, on a ceci dans la boîte. Donc, est-ce que je peux... Peut-être pas tout de suite, je ferai ça hors caméra. Il y a le... Alors là, on a Pearl White. Où est-ce qu'il est? Ah, Pearl White, là, ouais. Cette couleur-là, elle me dit... Enfin, le nom ne me dit rien. Oui. Là, sur du blanc, ce serait mieux. Ah, c'est une couleur pour faire la peau, donc c'est super. C'est bien. Donc là, normalement, j'ai Hazelwood également, qui va être pour la peau. Ouais, pour faire une peau un petit peu plus foncée. Stone Grey, peut-être. Je ne suis pas sûre, par contre. Ah non, là, c'est trop foncé. Ça va pas. Bon, j'ai ça ici, Power Pink. Je regarde avec vous vite fait les couleurs. Je ferai un nuancier plus tard. Ouais, donc ça, c'est bon pour faire la peau. Par contre, du coup, oui, Stone Grey, peut-être pour faire les souris. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Oh, Light Violet Mauve. C'est pas mal, ça, comme nom de couleur. Ah oui, j'aime beaucoup. Vieux rose, enfin, ouais, vieux rose violet, c'est pas mal. Mais enfin, du coup, je ferai un nuancier de ça. Mais ça doit être comme plus ou moins comme l'année dernière. J'en avais acheté un. Et puis, ça me permettra d'avoir un rangement en plus pour je sais pas quoi. Voilà, je ne sais pas trop. Du coup, je me suis aussi acheté 2-3 trucs beauté ou action. Alors, j'espère que ça sera bien. Donc, je me suis acheté ça. J'ai lu que... Enfin, lu derrière, c'est marqué... banana... favorise la pénétration des crèmes, huiles et sérums pour un meilleur résultat. Donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors sur internet ils disent de recharger le quartz. Je sais pas. Voilà, je sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne? Donc de toute façon faut que je la lave avant d'utiliser. Donc il disait de la recharger avec de l'eau. Ah, c'est bizarre, là il y a des petits trucs, enfin, une petite crasse, on va dire, à l'intérieur de la pierre. C'est orangé, mais enfin, ça se recharge sur internet. Il marquait avec de l'eau, donc je vais la laver avec de l'eau et un peu de savon. Donc moi, quand je lave mes trucs, c'est du savon main en brique, donc voilà. Du coup, je me suis acheté ça, j'espère que ça fonctionne bien. Ensuite, je me suis pris ceci. Donc, ce sont des masques. Alors, j'ai très peur des produits Action. Dans le sens que je connais pas du tout The Beauty Deb, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais voilà, j'ai pris Détox, Tonic et Boost. On verra ce que ça donne. J'espère que ça va pas me cramer la peau parce qu'en fait, moi, Action, j'ai un peu peur dans le sens que je me suis déjà acheté des vernis. Et en fait, en posant les vernis sur mes ongles, j'ai ressenti une espèce de brûlure sur les ongles et j'ai dû l'enlever directement, je ne le supportais pas. Du coup, je sais pas trop comment ça va donner. Donc voilà, donc là j'ai Brightening et Illuminating, donc Relax Detox. Donc ça va rendre le teint plus lumineux et plus bright, c'est la lumière. Donc voilà. Firming et Smoothing. Je suppose que celui-là, il va raffermir la peau et la rendre plus douce. Je crois, mon anglais est très mauvais. Et là, on a plumping et reviving. Donc, faire revivre la peau, plumping, peut-être le fait que ça va... Enfin, vu qu'il y a des graines de chia, je me dis que ça va faire un peu comme un peeling. Donc, je sais pas trop, on verra. Et alors, je me suis aussi repris ceci. Donc moi j'utilise des petits, des tout petits, donc ceux-là ont l'air plus grands. Donc c'est des lingettes, donc je vais d'abord les passer à la machine avant de les utiliser. Hein.
mais c'est des petites lingettes pour nettoyer. Donc c'est marqué que clean-out, exfoliate et massage. Je sais pas trop lequel c'est, mais voilà, moi j'ai tendance à utiliser les petits en coton, donc les petits cups comme ça en coton, et je me dis mais ça vaut, enfin à un moment donné ça doit quand même revenir cher d'acheter ça. Moi j'utilise ça pour mettre la crème, pour mettre les produits nettoyants sur ma peau et après je rince à l'eau froide. Du coup, ça peut être pas mal. Oui, je rince à l'eau froide parce qu'on m'a dit que l'eau froide ça raffermissait les pores de la peau, donc voilà. Et je me suis repris un nettoyant pour visage, donc je me suis repris ça. Le gel nettoyant moussant de chez Garnier, je sais pas du tout. Ça met et nettoie, élimine les impuretés et l'excès de sébum. Alors je fais plus d'excès de sébum depuis un moment. J'en sais quand j'étais ado, mais j'en ai jamais eu trop. Moi, j'ai eu beaucoup de pellicules quand j'étais ado, mais pas de boutons. J'en avais 2-3, quoi, mais vraiment pas grand-chose. Donc j'espère qu'il est bien. D'habitude, j'utilise pas ce produit, j'utilise autre chose. Mais voilà, c'était en promo. Ça, par contre, c'était pas au Action, c'était au Kruidvat. Donc c'était en promo au Kruidvat, je me suis pris ça. Au Action aussi, je me suis pris ceci. Des lumières pour les cheveux. Donc ça se met comme ça. Donc, ça a l'air d'être une guirlande peut-être en tortillé dans la coiffure. Et du coup, oui, on va retirer la languette là. Voilà, et du coup, ouais, vous voyez pas les couleurs? Ouais, vous voyez, il y a du bleu. Je sais pas comment faire en fait, mais ouais, les lumières sont trop vives. Du coup, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du blanc, il y a quelques violettes. Donc voilà, je mettrai ça pour Noël. Je ferai un chignon et puis je le. Oula. Et de re-rentrer la languette. Voilà. Comme ça, la pile s'use pas. Je mettrai ça à l'intérieur de mon chignon et puis je bougerai un peu les trucs. Ça peut être chouette. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour Action. Je me suis pris sur Shane, je me suis fait un auto-cadeau d'anniversaire. La honte. Pardon, je rigole. Je me suis pris ça. L'acrylique Brush Marker. Hop. Voilà, donc l'acrylique Brush Marker. Tadam. Là, j'ai un nuancier, par contre, j'ai pas de cartonnet à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Ça s'ouvre comme ceci, donc c'est pratique. Alors, ça prend énormément de place, mais je trouve ça ultra pratique. Par contre, je crois que, oui, je l'ai fait sortir de la boîte. Donc voilà, je trouve ça quand même assez sympa. J'ai pas encore fait le nuancier. Je pense que je le ferai là au-dessus, et puis tant pis, hein. Tant pis. Par contre, vu que j'ai fait sortir le cadre, j'ai tiré trop dessus. Je vais pouvoir ranger. Oui, c'est bon. Alors, ce sont des feutres brush. Oh là là. Oh là 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 là. Ok. Va falloir. Je vais laisser comme ça la boîte. Je vais le mettre là sur le côté et puis je la réarrangerai. Je la réarrangerai parce que là, en fait, tout s'est mis n'importe comment. Et oh my god. Du coup, je vais couper là et puis on se retrouve tout de suite pour une petite préparation de cadeau. Tiens. Et du coup, pour des petits cadeaux personnalisés un petit peu gourmands, j'ai trouvé ces jolies petites tasses. Donc, ceci pour les demoiselles, ceci pour les messieurs. Et donc, en fait, je vais les garnir avec des petites gourmandises. Donc, déjà, je vais venir retirer l'étiquette. Ici, en dessous, là, ça va. Par contre, là, ici, je vais laisser l'étiquette là parce que ça montre qu'on peut les mettre au micro-ondes, qu'on peut les mettre dans la vaisselle, pas dans le four et pas dans le freezer. Du coup, je vais commencer par mettre des gants. Voilà. Hop. Ah oui. J'ai niqué le gant, super. Je crois que j'ai pas fait attention à la taille quand je les ai achetés. Ils sont des gants que j'utilise justement pour faire la cuisine. Donc, j'ai réalisé avec l'aide de mon chéri des petites pochettes comme ceci. Donc voilà, je vais mettre ça sur le côté. Donc, merci, il faudra l'autre pochette aussi. Donc j'ai pris des... Pardon pour le bruit.
Donc j'ai pris des sucettes à chocolat pour chocolat chaud, caramel beurre salé. Oui, donc d'abord je viens avec ma cuillère. Oui, au fait, je pris une cuillère, mais on s'en fiche un petit peu. J'ai pris des marshmallows trouvés chez Action. Alors c'est des Haribo, du coup c'est de la marque Haribo ici. J'en ai mis un peu partout, super. Donc on va ouvrir la pochette. Et donc je viens prendre une petite poignée pour dire de le remplir. Alors j'ai déjà testé de faire un chocolat chaud avec. Clairement, mettez-le après avoir touillé. Sinon le... Donc on va en mettre encore un petit peu. Hein. Sinon en fait voilà. Ils ont tendance à fondre. Mais je voulais des mini marshmallows. Je suis en train d'en mettre partout. Et là, voilà, je suis pas douée. Hein. Je pense que c'est la première fois d'ailleurs que je fais ça. Là. On va y arriver, c'est pas grave. Donc, hop, je pense que comme ça, il y a assez de marshmallows dedans. Il y en a même beaucoup. Je reprends ma sucette en chocolat. Hop, je viens la glisser dans le paquet, tout simplement. Voilà, j'essaie de la mettre peut-être au milieu. Voilà. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sceller ici au-dessus. Donc pour ça, je vais couper le son du micro. Donc voilà, je reviens reprendre mon ciseau. En fait, ça a fait des fils, c'est pas très joli. Alors, le but, c'est clairement que ce soit pratique hein, plutôt que joli. Ok, c'est bon. Donc, je viens prendre la tasse. Alors, j'ai acheté des gros sucres d'orge. Donc, je vais mettre le sucre d'orge dedans. On va mettre la cuillère, comme ça. Et alors, j'ai pris des bébés Toblerone. Voilà, des bébés Toblerone. Et j'en mets 3 ou j'en mets un 4e peut-être, je sais pas trop. Voilà, ça donne ceci et je trouve ça vraiment très très mignon. Donc voilà, je vais faire les 4 tasses et puis je vous reprends directement après pour vous montrer le résultat sur les petits bonhommes. Et donc voilà, j'ai terminé, donc ça ressemble à ceci. Ici, j'ai pas retiré l'étiquette par contre. C'est un oubli de ma part. Alors, c'est un peu fastidieux à faire les pochettes, donc je le fais en fait à la machine à sceller que j'ai. Donc, j'en ai une qui retire l'air ou qui scelle ou qui fait les deux. Donc là, j'ai juste laissé l'air à l'intérieur parce que comme ça, elles sont un peu gonflées. Donc, on a l'impression que la tasse est un peu remplie. J'ai mis 4 petits Toblerone comme ça à l'intérieur. Donc voilà. Je trouve que c'est un joli petit cadeau. Alors, niveau du prix, je sais que ça intéresse quelques personnes. Donc, niveau du prix pour la tasse, j'en ai eu pour 6 € la tasse, il me semble. Ceci, c'est le sucre d'orge, c'était 1 € et quelques aux Actions. J'ai pris ça aux Actions également. C'était un sachet avec des petits dedans. Là, j'en ai un peu trop, donc je vais les mettre dans la bonbonnière sur la table du salon. Pour la sucette je crois que c'était 3 € ou peut-être un peu plus. J'ai pris celle du Lidl. J'ai pris celle-là. Et franchement, elles sentent super bon. Ça me donne trop envie de m'en faire un, mais j'en ai pas pris assez pour me dire de m'en faire. Et oui, et du coup, les marshmallows, ça m'a coûté 1 € le paquet. Ça, je m'en souviens, c'était 99 centimes. Et il m'en reste quand même la moitié. Donc, j'ai quand même mis assez à l'intérieur pour dire qu'il y ait de la matière. Donc voilà, maintenant il va falloir que je les emballe. Donc ça va être une autre partie de plaisir. Je vais regarder en fait pour prendre des petits cartons. Donc ça je vous montrerai pas hein, malheureusement. Je vais regarder pour faire des petits cartons carrés pour mettre en dessous pour pouvoir faire une pochette
avec du papier cadeau, voilà. Donc, nouveau jour. Donc, emballage des tasses, c'est très bien passé. On a fait en fait un peu ce qu'on voit dans les shorts, excusez-moi pour la souris. On voit un peu ce qu'on fait dans les shorts pour emballer des oursons, des choses comme ça. Donc, on a fait une espèce de pochette et tout. Je vous montre pas parce que c'est... J'ai pas réussi à mettre le carton en dessous, donc franchement, il faut bien les prendre. Et on a fait un espèce de petit éventail, voilà, dessus. Sinon, je me suis acheté ceci, un baume pour les lèvres, mais qui tente les lèvres. Donc voilà, j'ai gardé les lèvres comme ça. Je vais vous montrer, il est ultra bien. Je trouve que justement, il tente super bien les lèvres. Voilà. Alors, on voit quand même une différence, parce que du coup, c'est un baume à lèvres, c'est pour l'hiver. Hein. C'est pas... Enfin, pour moi, j'utilise ça pour l'hiver. En tout cas, pour moi, c'est comme un beurre de cacao. Voilà. Et je trouve qu'il me va bien. Vu que je suis assez palote, voilà. Et je me maquille jamais. Donc, ceci, voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai retrouvé ceci dans mes... On va parler un peu étiquette. Donc, j'ai retrouvé ça dans mes... Comment dire? Dans mes trucs de papeterie. J'ai retrouvé ceci aussi. Et on va faire des petites étiquettes. Du coup, est-ce que j'ai tout? Oui. Et je vais prendre ceci aussi. Voilà, ma colle. Donc ça, je vous en parle souvent. Hein. C'est surtout en live, j'en ai parlé à un moment donné. C'est pour coller les choses. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais sortir? Oui, je voulais me prendre mon téléphone. Je vais essayer de vous montrer. J'ai fait une photo. Donc dans Galerie. Voilà. Donc j'ai fait ceci déjà. Ah, attendez, je vais vous mettre en plus lumineux. Hop, voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai pris des washi tape que j'ai depuis un moment de Noël. Et voilà. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu. J'ai ce genre de choses. J'ai ce genre de petites choses. Donc, par exemple, je vais prendre le noir ici, tout simplement. Et ce qui peut être chouette à faire. Ah, ok. Ça... Oula. Ça se détache quand même relativement bien. Voilà. Autant pour moi. Alors, j'ai jamais utilisé... Je crois que c'est ça, hein, les die cuts. J'en ai jamais vraiment utilisé. Mais je me dis ça peut être chouette pour faire des étiquettes. Donc voilà, hop. Ça, par exemple. Et on peut prendre Joy ici. Donc voilà, moi je vais utiliser en fait ce que j'ai là-dedans pour faire des jolies étiquettes. Je trouve déjà celle que j'ai fait là avec le washi était sympathique. J'ai peur d'arracher le papier. Oula, ok. Donc voilà, là j'ai Joy. Je vais en faire une avec vous. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai. J'ai des oursons, des petits hérissons, ils sont trop choupinous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cerf là, ça peut être cool le cerf. On a des petits lapinous. Bon là par contre la... Comment dire? Là par contre, ah si c'est pas découpé. Les citrouilles, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre. Mais bon, voilà. Là voilà. Hop. Donc, un ourson, mais l'ourson, ça fait pas très Noël. Cozy Vibe, ça peut être sympa. Hein. Ça, par exemple, mais ça va pas rentrer là-dessus. Ça va. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est prendre ça, coller sur une blanche, par exemple, et puis venir marquer le nom dessus. Là, par exemple, en noir ou quelque chose comme ça peut être sympa. Mais enfin, voilà. Donc, moi, j'ai retrouvé ça. J'ai du washi tape aussi. Bon, par contre, le washi, j'en ai énormément. Je crois pas que je vous ai montré ma collection. Je vais essayer de retirer mon tiroir de washi. Ça, je mets ça là. Ah, ben voilà. Donc, j'ai tout ça en washi tape. Bon, c'est un peu la merdouille. Hein. C'est un peu la merdouille, comme on dit. Voilà. Non, celui-là, en fait, ils sont trop grands. Voilà, c'est ceux qui... Donc là, j'ai ceux de Noël. C'est quoi? Ball, ça va pas. J'aime bien celui-là parce que du coup c'est marqué en anglais, mon chéri m'a dit,
c'est marqué ne pas ouvrir. Donc ça, je trouve ça chouette. Après, là, j'ai encore un truc de Noël. Là, ça peut aussi être un truc de Noël. Hein. Pop, pop, pop. Si je viens, par exemple, après écrire avec un Posca blanc dessus ou un stylo, enfin, peu importe. Donc, j'ai ces deux-là. J'ai celui-là aussi qui est de Noël. Donc, voilà. Après, je peux utiliser, par exemple, les bleus. Je peux vraiment faire beaucoup de choses avec ça. Donc, ici, je vais ouvrir... donc, je prends ça. Bam. Ah, hop. Donc, par exemple, je peux faire... je peux le mettre comme ça, là. Ah, hop, j'en mets un peu ici. Ok, là, j'en ai mis un petit peu en dehors. Donc, voilà, hop. Et... Joy. Oula. Voilà. Je vais prendre le No Picking parce que je l'aime beaucoup. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai celui-là. Ouais, j'ai ça, ça peut aller très bien avec ça. Donc, ce que je vais faire, oui. Ce que je vais faire, c'est je vais d'abord ouvrir celui-là. Alors, je fais très peu de collage en généralement. Oui, ce vlog va être ultra long, je pense. On est à la partie 3, je crois, du vlog. Je dis pas de bêtises. Et voilà. Donc ça, il n'y a pas besoin. C'est assez collant, hein, de toute façon. Je mets juste un peu de colle comme ça quand je le mets dans mes livres de colo. Là. Ensuite, plop, 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 un ciseau. Un ciseau. Oh, j'en ai quelque part. Merde, je n'ai pas préparé mon ciseau. J'essaye de regarder là vite fait dans mes tasses. Mon chéri m'a piqué mon ciseau. Super. Super. Je vais utiliser ça. Voilà. Hop. Sinon, j'ai reçu déjà quelques cadeaux. Donc là, après avoir tourné cette partie de vlog, je vais sûrement faire un atelier, comment dire, atelier pour... Oh, vous savez quoi? J'ai pas envie de mettre un autre washi là. Ouais, du coup, je vais pas mettre le nouveau. Je trouve qu'il est parfait comme ça. Euh... J'avais mon équerre à côté de moi il y a 10 minutes. Il y a 10... il est là. Ok, il est là. Et il est là, l'équerre. Donc, hop. Je viens comme ceci à ce niveau-là. Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Parce que du coup, j'ai pas envie non plus qu'elle soit beaucoup trop... Enfin, qu'elle soit immense. Et là, mon chéri a emballé un cadeau pour une de nos invitées. Donc, cette étiquette-là, elle va aller pour une de nos invitées. Et j'écrirai le nom en blanc. Je l'écris pas là sur le vlog, hein, désolé. Mais on va éviter de mettre les noms. Donc, voilà. Donc, ça fait quand même une super grande étiquette, mais le cadeau est immense. Donc, vu que le cadeau est immense, je me dis, ça passe. Hop. Après, je viens avec mon doigt lissé parce que là, ça s'est un peu arraché, hein, vous voyez. Pas très net, hein, ici. Sur, ça. Là, ça va à la poubelle. Je l'utiliserai pas. Donc voilà, j'ai une petite étiquette. Je la trouve vraiment très très choupinette. Hop, je la trouve très chou. Derrière, ça ne dépasse pas. Donc ça, je viens remettre dans mon tiroir à washi. Et bien sûr, je peux faire la même chose pour une étiquette peut-être un peu plus petite. Donc par exemple là, j'ai ça à emballer après. Donc il faut que j'arrive à retirer l'étiquette là pour pas que ça fasse très joli. Et après j'emballe ça. Ça c'est le tapis de souris pour mon chéri. J'ai racheté un nouveau tapis de souris. Donc hop, ça on met ça là sur le côté. Ici donc j'ai dit une petite étiquette. Donc cette taille là moi ça me va. Et en plus on a ça à mettre au-dessus. On va descendre d'un carré comme ceci. C'est bien. Donc là par exemple je vais
Oh merde, je viens de déchirer mon washi. Après voilà, le washi tape c'est pas ce qu'il y a de plus résistant. Donc oui, là je suis contente, j'ai trouvé de quoi utiliser mes anciens washi tape. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. Donc voilà, j'en ferai sûrement encore quelques-unes. Voilà, c'est bon. Quand même tout ça de washi qui est bon à jeter. Je mets ça sur le côté. Voilà. Ça fait plus ou moins la taille. Donc ce que je fais, c'est que je viens faire ça comme ceci. Voilà, donc comme ça, je suis sûre d'avoir une ligne bien droite. C'est vrai que ça fait peut-être un peu trop... Pas trop vous, est-ce que quand vous mettez du washi comme ça, enfin je sais pas si c'est quelque chose qu'on fait souvent de mettre du washi pour faire des étiquettes de Noël. Pas trop. Je ne sais pas trop. Voilà, donc comme ça. Et là, j'aurai l'espace de 2 carrés pour mettre le nom de la personne. Voilà, c'est mon chéri. Voilà. Hop, et comme ceci. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas ultra droit, mais j'ai fait avec l'équerre, donc ça doit l'être. Du coup, maintenant, je viens... Hop, je prends comme ceci. Et vu qu'il est bien tendu, j'ai juste à venir comme ça, là. Ok, hop là. Hop. Et puis ça, je viens décoller de mes doigts. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de venir faire des... par contre, je prendrai mon ciseau après. Oh, je sais. Non, il est pas derrière moi. C'est vraiment pas ce que j'en ai fait. Donc voilà, ça ressemble un peu à celle que j'ai fait, mais avec un autre washi. Et du coup, ben là, j'ai ceci. Après, c'est vrai que... est-ce que je pourrais pas rajouter un petit truc qui fait que... On a un petit lapin, là. Voilà, on a un petit lapin. Je vais essayer de le retirer. Voilà, hop. Donc j'ai pas mal d'étiquettes. Je vais aussi également... Voilà, hop. Et on va prendre ça ici. Voilà. C'est joli si je mets ça là sur... Voilà, si je mets ça comme ça, ici, dessus, moi je trouve ça joli. Je trouve ça assez joli. Hop. Alors, ce que je pourrais faire également, hein, mais bon, franchement là c'est vraiment pour Noël après, ces étiquettes vont sûrement aller à la poubelle. Là, elles vont sûrement aller à la poubelle. Donc on s'en fiche un peu. On fait juste un peu de colle et ça devrait tenir le temps qu'on les... Voilà, le temps qu'on les remballe. Du coup, voilà, j'ai été chercher une paire de ciseaux, ce sera plus simple pour moi. J'en ai fait une troisième là, vite fait. Voilà, donc hop, les pattes du bazar, on s'en fiche. Donc je viens couper celle-là. Donc comme ça, j'en ai une de chaque couleur, une craft, une noire et une blanche. Bien sûr, j'en ferai sûrement d'autres au cours du mois. Hein. Je vous les montrerai peut-être pas toutes 10. Enfin, ceci dit. Voilà, donc celle-ci, elle est vraiment ultra naturelle. J'ai trouvé un washi tape comme ça dans mon tiroir qui brille. Donc ça, c'est trop cool, les brillants, j'adore. Du coup, celle-là, vous les avez vues. Hein. Donc ça, c'était juste le cerf qui avait un bois comme ça. J'ai mis là sur le côté, comme ça, on a le possibilité de marquer là. Et puis, sur ce genre d'étiquette, bah, vous pouvez mettre Joyeux Noël ou des choses comme ça. Enfin, vous pouvez mettre des petits messages personnalisés. Donc moi, je trouve ça ultra cool. Ultra cool. Voilà, il me reste pas mal d'étiquettes blanches et craft. Par contre, les étiquettes noires, il m'en reste plus que 4. Il m'en reste plus que 4. J'en ai utilisé une, j'ai écrit argenté dessus. Mais alors, couleur argentée, c'est pas trop ça. Malheureusement, c'est pas trop ça. Du coup, ensuite, j'ai acheté une boîte. Donc, j'ai fait les tasses pour mes invités, mais mon chéri, lui, boit pas de trucs chauds et c'est un peu triste de pas lui donner un truc un peu gourmand. Voilà. Donc, je reprends ceci.
Donc voilà, j'ai fait déjà, j'ai testé pour voir s'il fallait que je sois très précise ou pas. Donc voilà, je viens comme ça à l'intérieur avec mon X-Acto. Donc je suis voilà, je suis le truc qui a été fait. Hein. Sans m'ouvrir le doigt si possible. Ah oui. Là, je vais faire les quatre petits endroits. Du coup, voilà, j'ai coupé en 4 le bazar. Donc ça, c'est cool. Alors ensuite, j'ai acheté ceci au Action aussi. Donc la boîte vient du Action, je crois qu'elle m'a coûté 1,50 €. Donc oui, je trouvais ça vraiment sympathique hein, comme idée. Hop, ici maintenant. Donc c'est du collant double face. Voilà. Pardon pour les bruits, hein. Oui, il risque d'avoir des petits bruits de paquet là. Par contre, oups. Du coup, où est-ce qu'on fait? Ah, ça colle de partout, c'est horrible. Donc voilà, ça c'est le collant double face. Ensuite, je vais acheter du coup des petites friandises à mettre dedans. Donc j'ai pris un Bueno qu'on viendra mettre comme ça. Malheureusement, je voyais pas trop ce que je pouvais rajouter en plus. J'ai pris des Kinder Country, des Kinder Chocolate et des Snickers. Alors les Snickers, c'est parce qu'il adore ça. Je vais ouvrir les paquets, comme ça, ça fera peut-être moins de bruit. Du coup, voilà, c'est bon. On est de retour. Donc là, on s'en fiche. Ok, donc j'ai regardé un petit peu là, vite fait. Donc les Kinder Country, on peut en mettre 3. Les Snickers, on peut en mettre 3. On peut mettre un Bueno. Et alors ça, ici, hop là. C'est vrai que j'ai pas pensé, j'aurais peut-être dû mettre... J'aurais peut-être dû mettre les... Ok. J'aurais peut-être dû mettre des... Comment ça s'appelle avec le truc plastifié et pas comme ça. En truc. Mais enfin, tant pis, c'est fait. Je vais pas retourner au magasin rechercher des bonbons. Là, par contre, il va y avoir ces bonbons-là qui vont arriver dans la bonbonnière de la table du salon. Je sais pas si on va en discuter. Voilà. Voilà. On va faire ça. Mon ciseau. Mon ciseau, il est là. Donc, hop, pour le Bueno, on peut mettre comme ça. Alors ça, par contre, c'est une idée qui m'est venue avec les shorts enfin les reels sur Insta. Ah non. Les reels sur Instagram. Je me suis dit, bon, bah c'est vrai que mon chéri est un peu gourmand, hein. Comme beaucoup d'hommes, je suppose. Ok, comme ça. Donc, hop. Par contre, faites attention. Donc moi, je l'ai fait avec l'Exacto, là. L'ouverture de la boîte, ça fait quand même des petites traces. Ça fait quand même des petites traces, donc il faut faire quand même attention. Voilà. On met 2 comme ceci, ça devrait être suffisant, je pense. Comment on fait? Oui, comme ça. Donc après, il faut voir si j'arrive à la fermer, cette boîte. Donc là, voilà. Ça, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est la fermeture de la boîte. Parce que du coup... Alors, je sais pas ce que... Moi, je vais mettre un petit truc là. Je vais trouver des... Attendez, hop, c'est bon. Hop, et hop. Voilà, comme ça. Du coup, ouais. Est-ce que ça ferme comme ça? Ouais, c'est pas mal, hein, déjà. Ça me laisse quand même pas mal de place là au milieu. Du coup, je suis assez contente de comment se passent les lives là sur... comment se passent les lives sur la chaîne Twitch, hein. D'ailleurs, comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas quand vous tombez sur une des vidéos. Hop là, quand vous tombez sur une des vidéos comment dire, de mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit smiley pour dire que vous êtes passé, c'est toujours plaisant. Toujours plaisant. Par contre, ouais, c'est une vraie merde à enlever ce truc. Oh là là.
Du coup, j'ai pas de paillettes, mais j'ai trouvé un petit cadeau à mettre dedans. Alors, c'est un petit privé de joke avec mon chéri. Donc, je vais vous expliquer. J'ai trouvé des super chaussettes ici sur le thème du Grinch. Donc, mon chéri était du genre à ne pas fêter Noël quand on s'est mis ensemble. Noël, c'était voilà, c'était pas quelque chose qu'il fêtait vraiment avec sa famille ou quoi que ce soit. Donc, bah, je l'ai un petit peu converti, on va dire. Voilà, je l'ai un petit peu converti. Ouais. Attendez, est-ce que je peux décoller? Oui, on peut décoller le sneakers et le mettre comme ça. Voilà, on va les mettre plus comme ceci parce qu'en fait, avec le Kinder Bueno, c'est pas facile à fermer. Hein. Voilà, ok. Donc maintenant, il faut que je les mette comme ça là, collés l'un à l'autre. Ok, donc comme ça, on pourra fermer la boîte. N'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous trouvez que c'est un petit cadeau de Noël? Bon, moi, pour moi, oui. Hein. C'est une petite douceur de Noël, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est vrai que quand... J'espère que j'aille mettre ça après dans la petite bonbonnière et, et sur la table du salon. Puis quand il va rentrer tout à l'heure de ses cours et qu'il va voir ça sur la... Enfin, qu'il va voir des Kinder et des sneakers dans la boîte, il va faire... Oula, c'est quoi ça? Donc, ou alors, je les mets dans un tiroir d'un meuble du salon et je les sors après Noël. Ouais, je pense que je vais faire ça comme ça. Il se demandera pas quoi. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de système de son dans cette boîte. Ça aurait été bien de pouvoir mettre une référence au Grinch dedans. Alors, hop, donc pour que on soit sûr que la boîte ferme bien. Hop, et hop. Ok, d'accord. Là, hop. Donc j'ai vu des boîtes plus grandes et tout, donc là je vérifie bien. Ok, donc elle fermera bien. Après, je pense que je vais peut-être l'emballer parce que le problème, regardez. Voilà. Ça dépasse en plus. Le Kinder Bueno dépasse. Donc du coup, on va... Et, je vais les couper. Donc la paire de chaussettes, en fait, voilà. C'était au début qu'on était ensemble, on avait du mal à trouver des cadeaux. Alors moi, il n'y a pas de souci, mais lui, j'avais énormément de mal à lui trouver des cadeaux. Et du coup, un jour, je lui ai dit, comme ça, en rigolant, je vais finir par t'offrir des chaussettes. Ça, hop, tellement, hein. Pas tellement. Je lui ai dit, je vais finir par t'offrir des chaussettes de Noël parce que bah, ça m'énervait. Et bah, monsieur m'a prise au mot. Moi, je ne l'ai pas fait, mais lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. Donc, voilà. J'étais un petit peu en kikiné parce que, bon... Ok, donc on va tester. Voilà, donc la boîte, elle ferme. Et donc, quand on l'ouvre... Nickel, ça s'ouvre bien. Ça donne l'effet que je veux. Donc, voilà, il a des... Du coup, je lui offre sa paire de chaussettes de Noël et jamais il trouvera que je lui ai offert ça. Franchement, jamais de la vie. Hein. Voilà, donc création d'un petit cadeau. Donc on a vu les tasses gourmandes pour mes invités pour du coup ben, faut que je fasse quelque chose en fait pour ça. Ça dépasse, ça m'énerve. Il va se douter que c'est ça. Comment je fais? Ah mais attendez, on va couper les bords en fait. Ça c'est bon hein, si je coupe comme ça là. Ça s'ouvre? Non, ça s'ouvre pas. Je vais couper l'autre bout aussi pour être sûr. Voilà, voilà. Puis on va le refermer. Et du coup voilà. Du coup j'ai fini d'emballer. Enfin du coup j'ai fini d'emballer. J'ai fini de mettre ça. Donc j'ai reçu là un colis. En fait j'ai coupé parce que la sonnette a sonné. Donc j'ai reçu le dernier cadeau que je vais lui offrir. Donc ça c'est trop cool.
Oui, là, j'hésite en fait, parce que je me dis s'il voit ça, mais qu'il voit là les petites coupures, ou alors je passe avec un feutre noir, mais j'ai peur que enfin vous voyez les feutres acryliques, du coup j'ai peur que ça s'ouvre plus. Je pense que je vais l'emballer, tant pis. Quand même du papier beaucoup, enfin on a beaucoup de papier en rab, on a peut-être eu un peu trop grand. J'ai pris 3 paquets de papier. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc là, je vais couper, je vais manger, je vais voir si après avoir mangé, j'ai le temps d'emballer les cadeaux. Sinon, bah voilà. Mais en tout cas, je trouve que mon idée ici, enfin mon idée, l'idée que j'ai trouvée sur Instagram est pas mal. Il va rire avec les chaussettes dedans. Je pense que oui, ça va faire un peu arroseur arrosé. Euh, Oh, je pense que je vais faire ça aussi. Attendez. Alors, je vais m'amuser ici à venir couper le visage du Grinch et le coller quelque part ici sur la boîte. Comme ça, voilà. Ça fera référence au Grinch et tout et tout. Je trouve ça trop cool comme idée. Du coup, là, je vais vous laisser. Puis on se retrouve d'ici quelques jours pour blablater un petit peu. Donc, hier, j'ai reçu le calendrier de Dragonheart. Donc, c'est Gwemaylis. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'informations. Je ne sais pas si vous trouverez encore le calendrier. Je crois qu'elle avait dit qu'il lui en restait encore quelques-uns. Mais voilà, donc on va se le regarder ensemble. On s'était regardé hier en live. Alors, il est très, très, très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Le papier est ultra épais. J'ai pas encore pu le tester, donc c'est à voir. Donc voilà, on va se regarder les illustrations ensemble. Donc moi j'aime très bien, franchement il est chouette. Juste un petit truc qui me dérange, mais ça c'est moi personnellement, je pense que par rapport à voilà, c'est ici en fait les illustrations qui sont légèrement coupées là et là. Il y en a quelques-unes où c'est le cas. Euh, donc je comprends derrière le fait de vouloir prendre le maximum de place sur le papier. Mais voilà, ça après je pense que c'est quelque chose qui dérange pas grand monde, hein. C'est vraiment que moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais voilà. Du coup, sinon j'aime bien les cils qu'elle fait à ses personnages. Je trouve ça vraiment très très joli. Attendez, j'ai la ring light, voilà. Comme ça, il n'y a pas le gros coup de spot dessus. Je pense que ça va être la première qu'on va faire en live. Ça va être la première qu'on va faire en live. Et j'ai vraiment hâte de venir tester l'aquarelle, le crayon de couleur, un peu de feutre à alcool pour voir comment ça réagit sur le papier. Et donc voilà, voilà. Sinon, rien de bien nouveau. Ah, j'ai fini mes achats de Noël déjà. Donc là, j'ai une petite idée de cadeau pour monsieur, mais je vais voir. Ce sera un kit pour prendre soin de sa barbe. Voilà, il a dit, il a fait une photo en fait tout à l'heure et il avait celle-là est magnifique. Oui, je passe sur deux sujets en même temps. J'aime beaucoup les devantures de maison. En ce moment, c'est ce qui m'attire. C'est les bâtiments extérieurs. Pardon. Du coup, je disais, il a fait une photo, il a dit, oh, j'ai pas eu le temps de prendre soin de ma barbe, enfin de la couper. Et je me suis dit, mais pourquoi pas lui prendre des brosses pour qu'il puisse la coiffer, je sais pas trop. C'est vrai que c'est pas trop son style, mais pourquoi pas. Celle-ci, elle aussi, hein, elle est très très mignonne. Avec le monsieur ou la madame, je suis pas sûre. Il fait du patin à glace. Là, on a le casse-noisette. Donc là, par exemple, j'aurais aimé que ce soit vraiment légèrement décalé pour avoir vraiment le line de ce côté. Mais comme je dis, c'est vraiment quelque chose d'un peu idiot, hein, dans un sens de chipotage. Mais voilà, juste si elle s'était pas coupée, l'étoile là, un petit peu décalée vers le bas, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait, mais voilà. Du coup, hier en live, on a fait cette petite chose. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. Le fond derrière, c'est du feutre à alcool. On voit ici qu'il y a eu un petit dégradé qui se voit mieux ici. Avec du pentalibrite. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix.
Je suis en train de perdre ma voix, c'est horrible. Voilà, excusez-moi. Donc, oui. Donc, j'ai dit ici, plop, flop, flop, on va faire la toute petite cosy, là. Celle-là, elle est magnifique. Et puis, je ne sais pas trop lequel on fera aussi. Je ne sais pas trop lequel on fera parce que j'ai plusieurs petits livres. Celle-là, je pense qu'on va la faire. Elle est trop trop belle. Je vais surtout privilégier les illustrations qui sont pas trop chargées. Donc voilà. Les illus pas trop chargés, celle-là, elle me donne très envie. Je vais voir par rapport à celle que j'ai là. On fera du coup samedi, demain. Là, aujourd'hui, on va se retrouver dans le Schtroumpf. Hein, je suis vraiment là 5 minutes avant le live. Je vais vous montrer également dans le Nounours Thérapie, mon petit livre chouchou, le premier coloriage qu'on a fait, on a fait celui-ci, avec les aurores boréales et tout. Franchement, c'était vraiment chouette. Ici, c'est fait à l'aquarelle, les effets neige. Mais je pense que j'aurais peut-être dû, justement, venir mettre un peu de gris un peu à gauche, à droite, pour faire ressortir justement la neige. Là, la prochaine illustration que l'on va faire, ce sera pour ce dimanche, c'est celle-ci. Voilà, n'hésitez pas de toute façon, quand le vlog sortira, il y aura toutes les rediffusions des lives. Il y aura toutes les rediffusions des lives sur la chaîne YouTube. Et voilà, on a fini le calendrier de l'Avent. Donc dans ce calendrier, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait le Magic Mouse, j'ai été dans le calendrier de Dragon, j'ai été dans ce livre-là et dans des livres mystères aussi. Donc niveau des livres mystères, on avait tout ça à faire. Donc pour bon, il me reste encore du temps. Donc j'ai fini la page 53 du tome 2 des Looney Tunes. Là je suis à la page 64, j'ai pas encore commencé, donc je vais le commencer. Le tome 14, je le ferai pas encore. Voilà. Et alors le conte de fées, il est fait. Il me restera encore 1, 2, 3. Il me restera encore 4 colos à faire pour le mois de février et fin janvier avec la page ici du Looney Tunes. Je suis désolée si ma voix est un peu cassée. J'ai eu de la grippe, je m'en remets tout doucement. Même là, j'ai un peu mal la tête, je vous avouerai. Mais enfin, donc j'étais dans le Schtroumpf aussi, dans le Looney Tunes tome 3. J'ai vraiment super bien avancé, donc j'en ai fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai fait 9 mystères là sur le mois de décembre, le début janvier. Donc le elfe, on s'en fout, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc moi je voulais venir vous montrer ici le calendrier de Dragon où en fait je me suis trompée en faisant, voilà, je me suis trompée en faisant le renne. Donc en faisant le renne, en fait, j'ai mis une couleur beaucoup trop foncée au feutre à alcool. Et c'est ça que j'ai envie de vous montrer, en fait. C'est un effet poil, comme j'ai fait ici, en mode facile. Voilà. En mode ultra simple. Donc ça, c'est cool. Donc je vais prendre une page ici. Voilà, je vais prendre cette page-ci. Et première chose, c'est que mon truc ici, c'est que sur des pages faciles, simples, sans verso. Donc je viens et je mets la couche de feutre pour mon pelage, tout simplement. Donc ça a été trouvé complètement au hasard, cette façon de faire. Je me suis ultra bien éclatée, hein, d'ailleurs, pendant ces presque 3 semaines, hein, si je dis pas de bêtises. Pendant ces presque 3 semaines de colo. Donc vous voyez, ma souris est vachement sombre. Donc, et oui, elle est beaucoup trop sombre, donc ça ne va pas, c'est pas joli et tout. Du coup, voilà. Sinon, pour les prochains vlogs qui vont arriver, vous aurez une partie de mes cadeaux de Noël. Je ne sais pas si je vous montrerai tout parce que j'ai reçu quand même pas mal de petits trucs. J'ai reçu quand même pas mal de petites choses. Du coup, voilà.
Ok, je pense que... Ah oui. Je pense que c'est bon, mais là, on a aussi... Voilà. Alors, on va attendre que ça sèche un petit peu. Pendant que ça sèche, on continue, on va parler un petit peu, on va continuer encore les fils rouges. Donc là, moi, j'ai fini. Hop, j'ai fini le 1er du mois de janvier. Ah bah oui, en étant malade, ça a été un peu compliqué. Donc j'avais commencé en live. Donc voilà, j'ai terminé celui-ci. Et j'en suis au deuxième, le celui-là. Il reste encore l'intérieur là à faire au crayon ou à l'aquarelle, je ne sais pas encore. On verra. Alors, sèche bien, ça a l'air. Bon, on va essayer. Donc, vous pouvez prendre plusieurs couleurs ou une. Moi, je vais en prendre une seule, celle-là. C'est très très bien. Et donc, en fait, ce que je viens faire, c'est venir comme ça, avec un crayon très bien taillé. Je viens refaire un peu l'âge. Moi, on va zoomer, voilà. Et ce que je peux venir faire, c'est avec une couleur un peu plus claire, venir faire des poils. Donc, par exemple, ici. Là, je viens mettre un effet. Alors, surtout, très important, c'est d'aller dans le même sens que les, les poils. Hein. Il n'y a pas de... Faut pas chercher. Franchement, c'est... Voilà. Mes poils, ils vont dans ce sens-là. Hop. Donc, je vais de haut en bas, comme vous voyez, et de bas en haut. Voilà, pour donner un effet poil. Et bien sûr, ben moi, je suis le line. Je suis le line qu'il y a. Et en fait, je fais juste des petits traits comme ça avec mon crayon. Ce qu'on peut faire également pour venir faire un effet un peu plus foncé, c'est venir ombrer après, avant, ici au-dessus. J'aurais pu venir ombrer ça. Donc ici, ben, j'utilise deux couleurs. Voilà. Au final, deux couleurs, c'est très bien. Et donc, bah, vous faites des poils longs, foncés, comme vous voulez. J'ai pas encore testé sur l'aquarelle, mais je pense qu'il y a possibilité aussi avec une base d'aquarelle pour les feuilles qui sont pas recto verso, comme on a ici, ben, de pouvoir faire quelque chose. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Ça prend 2 minutes à faire. Ça dépend bien sûr de comment vous venez faire votre effet, hein, mais vous pouvez même venir avec plusieurs couleurs, hein, venir avec 3-4 couleurs, franchement ça passe crème. Et donc voilà, ça rend ça au final. Moi j'aime bien. Je sais plus si j'en ai fait une comme ça dedans déjà. Il me semble que oui. Hein. Voilà, par exemple ici je suis venue faire un effet poil, un petit effet poil. Ça texture le papier surtout. Non, celle-là elle n'a pas été faite comme ça et il n'y en a pas d'autres. Du coup voilà, c'est un petit effet tout mignon, tout sympathique. Moi, je vais vous laisser là pour le vlog. Je suis désolée, j'ai la voix qui casse un petit peu. Hein. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis vraiment désolée de l'avoir sorti en retard. N'hésitez pas à me dire c'était laquelle votre partie préférée. Et je vous dis fais des gros bisous. Bye bye.